Allô mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo avec toutes ces petites choses à savoir sur le Québec. Tu sais, toutes ces petites choses quand tu arrives dans un nouveau pays et que vaut mieux le savoir d'avance là, si tu veux pas être pris pour un bizarre. Tu sais, toutes les habitudes qu'ont les Québécois sont vraiment différentes des nôtres. Je parle de l'Europe en général. Fait que j'avais envie de tout regrouper ça dans une vidéo. Peut-être en ai-je déjà touché quelques mots dans certaines autres vidéos, mais je me suis dit, je vais tout regrouper ça. Les Québécois utilisent presque toujours le tutoiement, qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas la personne avec qui ils sont en train de parler, qu'elle soit plus jeune, qu'elle soit plus âgée, ils vont se tutoyer sans se connaître. Tu vas dans un magasin, peu importe, tu demandes un renseignement à une vendeuse ou quoi que ce soit, tu vas la tutoyer si t'es Québécois. Et toi, si t'es français, tu regardes ça puis tu te dis aïe, c'est quelque chose de improbable, impensable en France quand tu connais pas. Déjà, même quand tu connais, des fois, t'as de la misère à arrêter le vouvoiement. Puis le plus drôle, c'est quand t'es en France avec un Québécois, une Québécoise. T'sais, elle commence à tutoyer un serveur ou quoi, là, t'es comme hey, vous inquiétez pas, là. Au Québec, ça se fait, là, ils sont Québécois. Ça se tutoie, là. La population québécoise étant d'environ 8 millions de personnes, c'est vrai qu'ils ont à peu près tous les mêmes noms. Tu sais, un Québécois, là, il va forcément connaître quelqu'un qui s'appelle Tremblay, Gagnon, Côté, Bouchard, Lavoie, Gagné. C'est obligé, c'est sûr. S'il en connaît pas un, il en connaît deux, trois, c'est sûr. Au Québec, très souvent, on va dire que la journée où tu veux déménager, c'est le 1er juillet. C'est là que c'est le bordel pas possible dans toutes les rues parce que c'est le jour où tout le monde déménage en même temps. T'sais. Si tu es un Français au Québec et que tu es invité à manger, à dîner, enfin devrais-je plutôt dire à souper, chez un ami, attends-toi à manger très tôt. En effet, les Québécois mangent entre 5h et 7h le soir, ce qui est très tôt pour un Français. Effectivement, nous on mange plutôt entre 7 et 8 heures à peu près, là. À moins que tu sois âgé de 70 ans et plus, ou que tu sois frustré de la vie. Mais c'est juste que la société québécoise est programmée pour manger à ces heures-là. En fait, chez nous, vers 3-4 heures, même 5 heures, on prend un goûter. Mais au Québec, ils n'en prennent pas. Fait qu'ils mangent forcément plus tôt, quitte à manger une collation le soir à 10 heures parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont mangé trop tôt, là, tu sais. C'est aussi parce que les Québécois aiment faire des choses après avoir dîné, après avoir soupé, pardon. Ils aiment parfois sortir, ils aiment faire des choses, fait que nous, c'est sûr qu'après avoir mangé, là, on fait plus rien, là. Durant l'automne, les Québécois aiment aller faire leur propre cueillette des pommes, sans doute pour profiter davantage de l'été des Indiens qui est tellement magnifique à cette période-là, en famille. Fait que c'est ça, il y a pas mal d'activités qui sont réalisées autour de ça. Savez-vous quoi? Les Québécois sont des êtres civilisés! C'est-à-dire que quand tu attends le bus, tu attends en file une personne derrière l'autre, puis tu sais quand t'es français et que tu vois ça, là, genre tu vois un arrêt de bus, puis toutes les personnes toutes bien rangées, tu regardes ça comme wow! Tu sais là, ils se garochent pas toutes dans le bus pour rentrer en même temps, là. Ils rentrent tranquillement, sans pousser, sans hurler l'un après les autres. C'est incroyable. Et dans le métro, là, tu sais, les petites marches, là, les escaliers automatiques, t'as une file pour ceux qui veulent juste se laisser monter tout seul, et t'as l'autre file, dans le même escalier, hein, je parle, tu sais, ils se tassent, ils se poussent, comme, tu sais, c'est normal, là, de laisser passer les autres qui veulent aller plus vite pour monter, là. Mais c'est comme, jamais chez nous, jamais tu vois ça, là, tu sais. Une autre chose à savoir, si tu viens t'installer au Québec et que tu es français, c'est qu'il y a des grosses différences de prix entre tout ce qui entoure la téléphonie, l'internet, tout ça. C'est vraiment extrêmement cher ici par rapport à nous. C'est vrai qu'en France, on peut avoir un forfait internet illimité, téléphonie
gratuite partout dans le monde. Si tu téléphones avec un fixe là en France et que tu veux appeler, par exemple ma mère quand elle m'appelle au Canada, là, elle m'appelle gratuitement en illimité. Je veux dire, elle a un forfait spécial qui coûte rien avec internet illimité, avec tout ça. Elle peut appeler partout dans le monde. Ici là, genre tu appelles une autre région que la tienne, tu vas payer plus cher. Une autre affaire, si je me trompe, vous allez me corriger. Je me souviens en 2012, quand j'avais voulu acheter une carte avec un numéro, genre si j'avais plus d'argent sur ma carte, on pouvait pas me joindre. Si par exemple quelqu'un veut m'appeler moi, c'est moi qui dois payer, genre. Enfin, on paye tous les deux là, mais je trouvais ça tellement what the fuck. C'est... Faire vraiment attention à ça, là, mais ça c'est un des bons côtés de la France quand même, c'est très très peu cher. On dit que les Français sont chauvins, mais je pense que les Québécois le sont encore plus et je trouve que c'est une bonne chose, c'est très bien d'être fier de sa région. Mais c'est vrai qu'ici, même à la radio, tu vas entendre des publicités pour des choses autour de ta ville, de ta région, des magasins qui se trouvent autour de chez toi. T'as même des radios propres à ta ville, mais ils sont vraiment fiers d'où ils viennent en général, et c'est pour ça que quand ils voient qu'il y a d'autres personnes qui arrivent dans le pays et qui ne s'adaptent pas à leurs coutumes, à leurs habitudes, à tout ce qu'ils sont, ils sont énervés, ils aiment pas ça, c'est normal. Si tu veux venir habiter au Québec, c'est ça. Faut juste t'adapter. That's it. Adapte-toi ou ne viens juste pas, c'est ça. En parlant de publicité, là, ici, quand tu regardes une émission à TV, là, pendant 1 heure, l'émission va durer, tu vas avoir au moins 4 ou 5 coupures. C'est malade, c'est débile mental les publicités qu'il y a ici. Ici, il y a une chose qui est presque obligatoire, qui ne l'est pas, mais qui est très très mal vue si tu ne le fais pas, c'est laisser du pourboire quand tu es au restaurant. En fait, ce qui se passe, c'est que les serveurs sont moins payés en vue de recevoir du pourboire. Fait que si t'es français et que tu ne laisses pas de pourboire, c'est très très mal vu. Le pourboire, le tip comme on dit, est égal à peu près à la somme des 2 taxes. T'as la taxe fédérale et t'as la taxe québécoise. Fait que c'est écrit en bas de ta facture, t'as ta facture puis t'as les taxes. Tu rajoutes à peu près cette valeur-là. Mais si tu le fais pas là, t'es vraiment cheap. Mais c'est important à savoir, sans le faire exprès, tu peux être mal vu là. Parce que c'est vrai que chez nous en France, tu laisses du pourboire seulement si tu choisis de le faire parce que tu as été bien servi. T'es pas obligé de le faire là. Mais c'est ça, tu donnes du type du pourboire uniquement quand il y a un service à table. Enfin, uniquement, en général. Mais tu sais, si tu vas dans un fast-food, dans un Tim Hortons ou un McDo, là, t'es comme pas obligé de laisser du pourboire. Là. Mais c'est vrai que tous les autres services, je sais pas, le taxi, le coiffeur, tout ça, tu peux choisir de le faire. C'est mieux vu, mais si tu le fais pas, c'est comme moins grave qu'au restaurant, mettons. Bon, est-ce que je parle du hockey? Ok, bon. Vraiment rapidement, le sport national, c'est le hockey. Ok. Les Québécois sont pas mal fous de ça, là, tu sais. Un peu comme les Français, certains Français peuvent être malades mentales du foot. Ben, ici, c'est le hockey. Les gens virent un peu fous avec ça. Ce qui serait vraiment le fun, c'est que vous me disiez, pour qu'on rigole tous ensemble, là, si vous êtes étranger et que vous êtes arrivé au Québec, que ce soit en vacances ou pour immigrer, quelles ont été vos petites gaffes, vos petites erreurs qui vous ont mis un peu dans l'embarras puis qui maintenant vous font rire, tu sais. Ce serait le fun que vous nous partagiez ça et que dans les commentaires, on puisse en apprendre davantage parce que j'ai sûrement oublié des choses, j'ai sûrement pas fait le tour de tout. J'aurais jamais fini de faire le tour de tout. J'espère que la vidéo vous aura été utile, vous aura fait rire ou pas. Et je vous dis à très bientôt, mes amours, dans une prochaine vidéo. Bye bye!